Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de 22 heures, dont voici les principaux titres. Au sommaire de ce journal, le ministère de la Femme et de la Famille, lancement du programme de renforcement des familles. Et en actualité internationale, le climat, mobilisation à travers le monde pour exiger des actions contre le réchauffement. Mesdames et messieurs, c'est tout donc pour les titres. Le ministre du Commerce et la ministre de la Jeunesse et de la Culture ont tenu ce matin une réunion au Palais du Peuple pour les différentes parties prenantes du comité ad hoc du Salon international du textile africain qui aura lieu ici à Djibouti. L'objectif de cette réunion était d'élaborer mais aussi de briefer les parties prenantes pour l'organisation de cet événement panafricain qui aura lieu pour la première fois à Djibouti et faire aussi un suivi sur l'état d'avancement sur les grands volets et dont notamment la logistique et le test Covid-19 et autres questions qui ont été à l'ordre de cette journée. Le CITA est le rendez-vous annuel africain qui réunit tous les acteurs de la filière textile, décideurs politiques, universitaires, acteurs majeurs de la filière, artisans spécialisés, industriels du coton et de textile, experts du commerce africain à Djibouti. Il s'agit d'un événement qui sert de vitrine pour la promotion et la valorisation du textile fabriqué sur le continent africain. Le ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Warsamadiri, a accordé une interview au journaliste de la section française Hamza Mohamed de la radio-télévision de Djibouti dans laquelle il revient sur la préparation et la tenue de cet événement. Le ministre a également évoqué l'objectif d'organiser ce salon international de textile africain en République de Djibouti de 10 au 13 novembre 2021. Je vous propose d'écouter. Le pays s'apprête à accueillir la 7e édition du Salon international du textile africain du 10 au 13 novembre 2021 sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. C'est un événement important qui réunit chaque année des décideurs politiques, des hommes d'affaires, des stylistes, mais également des industriels et surtout des experts du textile africain et du commerce interafricain. À Djibouti, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, soutient toute action favorable au panafricanisme. Le choix d'organiser à Djibouti cet événement est naturel parce qu'on a une terre de rencontres et d'échanges. Un pays politiquement stable, économiquement et financièrement. On peut dire que c'est un gage de stabilité et de sécurité. Djibouti est aussi un hub logistique et commercial qui veut être la porte d'entrée de l'Afrique, ce qui justifie notre adhésion à la zone de libre-échange continental africain appelé CELECAF. Les programmes s'articulent autour de 6 activités. Il y a d'abord des formations, une formation sur les techniques de tissage et teinture qui a déjà lieu au mois d'octobre. Ces Kantiens djiboutiens ont bénéficié de cette formation de qualité et ils peuvent former d'autres Djiboutiens sur cette nouvelle technique de tissage et teinture. Il y aura une autre formation aussi sur le e-commerce. C'est une formation de pointe sur les nouvelles technologies de faire du commerce en utilisant. C'est une formation de pointe sur les nouvelles façons de faire le commerce
en utilisant les nouvelles technologies. Donc, sans maintenant le e-commerce, on ne peut pas faire du commerce vraiment de pointe. Il y aura après une cérémonie d'ouverture couplée d'une parade de tenue traditionnelle de 32 pays participants. Aussi, des Djiboutiens vont participer avec leur tenue traditionnelle. Ensuite, le président de la République, avec le président Burkina Faso, il va inaugurer l'exposition vente et après ils vont effectuer des visites de différents stands. Après, il y aura une conférence internationale sur le thème éthique, industrie, artisanat, quelle passerelle pour un essor inclusif du textile africain dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Je voudrais d'abord remercier le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, d'avoir initié et choisir donner Djibouti cette opportunité d'organiser cet événement à caractère continental, même international, pour donner plus de visibilité et de rayonnement à notre pays sur le plan régional et international. Parce que c'est une occasion aussi, on a dit tout à l'heure, que les jeunes profitent aussi pour montrer leurs compétences. Je suis certain que nos jeunes vont, vont profiter pour cet événement. Mesdames et messieurs, vous suivrez donc l'intégralité de l'interview du ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Ouarsama Diri, après notre journal. Toujours en nouvelles du pays, le SOS Village d'enfants Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, a ce matin procédé au lancement du programme de renforcement des familles au Djibouti Palace Kempinski. Participe à cet événement donc riche en couleurs, outre le directeur général du SOS Village d'enfants Djibouti, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, l'ambassadeur d'Allemagne à Djibouti, Michel Holst, le directeur du SOS Village à Tadjoura, les parents des enfants, les tuteurs, les associations communautaires ainsi que la société civile. Il s'agit à travers cette journée de mettre le point sur les réalisations et perspectives du SOS Village durant ces 2 dernières années en faveur des enfants, de construire des familles pour les enfants qui ont besoin, de prévenir l'abandon et d'assurer que des enfants puissent grandir au sein de leur famille tout en bénéficiant du respect de leurs droits et de la satisfaction de leurs besoins essentiels, et aussi également les aider à dessiner leur propre avenir et à prendre part au développement de leur communauté. Rappelons que la communauté et les organisations à base communautaire vont augmenter leur capacité de promotion et de protection des droits des enfants. Quelqu'un qui se tient près de vous lorsque vous êtes petit et qui croit en vous lorsque vous êtes prêt à grandir et à rentrer dans le monde. Mais aujourd'hui, un enfant et jeune sur 10 est séparé de sa famille, abandonné, délaissé, ou contraint de vivre dans un environnement abusif, grandit sans le soutien dont il a besoin pour préparer son avenir. Les effets de cela durent toute une vie, créant un cycle néfaste qui se répète d'une génération à l'autre. Cela se produit tous les jours, dans chaque pays, ville et quartier, même si nous ne le voyons pas toujours. Les enfants sont remarquablement résilients face à tels défis, parce qu'ils doivent l'être. Quant à l'ambassadeur allemand à Djibouti, il a déclaré qu'il était confiant quant à la réussite de cette journée. J'espère que les parents et les tuteurs ayant assisté à cette journée se sentiront informés, motivés et préparés à prendre l'avenir de leur enfant et à respecter leurs droits à court, moyen et long terme, a-t-il ajouté. On l'écoute. Programme de renforcement familial mis en œuvre par SOS Village d'enfants Djibouti en coopération étroite avec le ministère de la Femme, de la Famille
et des autorités communautaires. Et je tiens à remercier en particulier SES Village d'enfants Djibouti et son directeur, M. Dileta, pour avoir organisé cette cérémonie aujourd'hui, et Madame la ministre, certainement, et le ministère, pour tout le soutien que vous avez apporté à ce projet. L'Allemagne est très heureuse de financer ce projet qui apporteront, je crois, une aide concrète, très nécessaire, à 200 parents vulnérables et mieux enfants des familles à faible revenu, ainsi que 400 jeunes ayant un faible niveau d'éducation à Babala. Le projet sert à améliorer les conditions de vie des familles et des jeunes et améliore leur résilience grâce au renforcement des partenaires locaux et de mécanismes de protection communautaire. Pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille a salué les efforts du SES Village consentis en vue de créer un monde meilleur pour les enfants. Un véritable travail de plaidoyer. Le SES Village, en s'appuyant sur les preuves tirées de ses dernières interventions dans le domaine de la prise en charge du renforcement de la famille, a non seulement été à la hauteur de cette tâche, mais aussi fait preuve d'un travail salutaire, a-t-elle poursuivi. On l'écoute. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être parmi vous pour cette journée de lancement des programmes de renforcement de famille. C'est une joie pour Djibouti de pouvoir aussi participer à ce programme de renforcement de famille qui est exécuté dans le monde entier à travers SOS Village. Et Djibouti en fait partie aujourd'hui. Comme nous l'a expliqué le directeur national, ce programme touchera un ensemble de 200 familles et 1000 enfants et 400 jeunes pour pouvoir les insérer dans le milieu du travail. Ce qui est important ici qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de parler de la famille, on est en train de parler de la capacité de la famille. Et ce qu'il faut comprendre, c'est une famille saine, en bonne santé et dans un milieu favorable qui constitue une société saine, unie et qui peut avancer dans un développement durable. Et je remercie SOS Village pour pouvoir également prendre part à cette politique nationale du président de la République de pouvoir développer le capital humain djiboutien à travers une société saine pour que la famille djiboutienne puisse profiter d'un environnement favorable de développement. Je remercie également la République fédérale de l'Allemagne pour son soutien indéfectible et présent pour SOS Village, mais également pour toutes les politiques nationales concernant le développement de ce pays. Et en tant que ministre de la Femme et de la Famille, je souhaite que cette relation et cette coopération puissent durer, puissent toucher plus d'individus selon les objectifs voulus, faciliter le renforcement de nos capacités institutionnelles et pouvoir offrir ce genre de service à plus de monde et plus de secteurs. Toujours en nouvelles du pays, le secrétaire d'État chargé des sports a eu cet après-midi une réunion de travail avec une délégation de la FIFA conduite par la secrétaire générale Mme Fatouma Samoura. Au menu des discussions, la promotion du sport féminin, notamment le football féminin. La visite de la secrétaire générale de la FIFA intervient au moment où notre pays est engagé dans la promotion du football féminin. La responsable de la FIFA a promis de soutenir les efforts de Djibouti dans ce domaine. D'ailleurs, la création d'un département spécifique chargé des sports est destinée à favoriser le développement du sport national, notamment les disciplines féminines, mais surtout le football féminin. Outre le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil, la réunion a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadija Ibrahim Idriss, du président de la fédération de football, la responsable des footballs féminins au sein de la fédération djiboutienne de football et les cadres du département du secrétariat chargé du sport. Enfin, donc c'est clôturé par la remise des cadeaux.
Le siège du Comité national olympique de Djibouti a abrité ce matin une importante rencontre de la famille sportive constituée de hauts cadres du mouvement sportif national et international. En effet, la présidente de la Commission nationale olympique de Djibouti et membre du CEO, Aïcha Galad Ali, a reçu Fatouma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, en présence des membres du comité exécutif, à savoir la vice-présidente du comité national olympique, vice-présidente de l'ACNOA et présidente de la fédération djiboutienne du taekwondo, le vice-président de la commission nationale et président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, la vice-présidente du comité et présidente de la fédération djiboutienne du Dekaïtouriou, trésorier du comité, le président de la Fédération djiboutienne du football ainsi que certains membres de la fédération. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de la promotion du sport féminin entamée par la FIFA en ligne droite des actions prioritaires. Madame Samoura s'est déclarée satisfaite du travail entrepris par Aïcha Galad dans la promotion du sport en général et du sport féminin en particulier. Quant à Mme Aïcha Galad, elle a remercié son invité pour sa visite et appui apporté pour le développement du sport djiboutien, mais aussi pour son plaidoyer pour un meilleur investissement dans le sport. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui la visite de la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatouma Samoura. La rencontre s'est donc déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP et du président de la Fédération djiboutienne du football. Après un mot de bienvenue très chaleureux, le ministre s'est dit particulièrement fier et heureux de cette visite très opportune pour renforcer la qualité du football national. Les sports scolaires et les tournois de football interétablissements scolaires sont des viviers où les talents de demain doivent être détectés, précocement, a-t-il déclaré. Un enthousiasme partagé par la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatouma Samoura, qui s'est dit honorée de revenir à Djibouti où elle fut représentante du PAM durant 5 ans. C'est un vrai plaisir de revenir avec une autre casquette et de pouvoir travailler à la promotion et au développement du football djiboutien, a-t-elle dit. La FIFA désire apporter un appui plus conséquent avec la fourniture d'équipements de football à la Fédération djiboutienne de football, mais aussi la viabilisation des terrains de football qui seront revêtus de gazon synthétique, entre autres soutiens aussi. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, a présidé ce matin le lancement du programme intitulé « Parcours du dirigeant djiboutien » à la Chambre du commerce de Djibouti. Il s'agit d'un programme mis en place dans le cadre du projet de campagne de la Chambre de commerce internationale de Nantes-Saint, financé par l'Agence française de développement. Les parcours de dirigeants est un atout qui permet aux leaders de rompre sa solitude, de partager ses questionnements, de trouver des réponses avec l'appui d'experts et d'apprendre à travers l'expérience avec ses pairs. Cette formation labellisée par la Chambre du commerce de Djibouti permettra aux patrons des petites et moyennes entreprises de mobiliser et coordonner les moyens humains, financiers et matériels et aussi logistiques nécessaires à la performance de leur entreprise. Animé par des experts spécialisés dans le domaine et avec des chefs d'entreprise djiboutiens qui partageront leur expérience, cette formation permettra d'acquérir les outils nécessaires pour développer stratégiquement son entreprise. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, a rappelé que ce programme innovant favorisera le partage des expériences dans une démarche d'apprentissage unique valorisée par le rapport de chef d'entreprise de la place. On l'écoute. Ce programme de formation innovant favoriserait le partage d'expériences dans une démarche d'apprentissage unique, valorisée par l'apport des chefs d'entreprise de la place. Il s'agit d'un programme inédit dans le sens où il prend en compte l'ensemble des fonctions d'un chef d'entreprise. Et nous avons souhaité le proposer aux chefs d'entreprise djiboutiens déjà en activité, et c'est depuis 1 à 5 années. Ces dirigeants, à travers cette formation à forte valeur ajoutée, dont le coût est estimé par participant à environ 460 000 francs Djibouti, seront mieux armés dans les domaines tels que la digitalisation dans le monde des affaires, la gestion des affaires et la gestion financière, encore une fois, le leadership. Ces thématiques qui seront
animés par des formateurs internationaux, nationaux et consultants professionnels, permettront d'accéder à tous les outils et connaissances afin de saisir les opportunités du développement de leurs entreprises. L'un des atouts majeurs de ce programme est de leur permettre un réseautage, un partage d'expériences avec les pairs. Et pour clore l'actualité nationale, dans le cadre du programme national de l'alphabétisation, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec ses partenaires et les comités de gestion communautaires, ont organisé une vaste campagne de sensibilisation pour promouvoir les cours d'alphabétisation. Le programme national d'alphabétisation s'inscrit dans le cadre global de la lutte contre l'analphabétisation et va se poursuivre dans les différents quartiers, notamment dans le quartier d'Al-Hiba. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'encourager et d'inciter à la population djiboutienne à profiter des cours de l'alphabétisation fonctionnelle qui se déroulent dans les écoles de leur quartier. Les bénéficiaires de ce programme ont bien remercié le comité qui faisait cette sensibilisation. Elles ont lancé un appel aux jeunes filles de plus de 18 ans qui ont raté l'école qu'ils peuvent bénéficier de cette formation et aussi aux mères au foyer. À présent, passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai si bien précisé dès le début dans ce journal, des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de Glasgow pour exiger des actions face au dérèglement climatique. Au moment où se tient le COP26, les manifestants réclament notamment des mesures pour les pays pauvres du Sud qui souffrent déjà du réchauffement. Des rassemblements avaient lieu ce samedi à travers la planète. À Londres, au moins 1 millier d'activistes se sont rassemblés devant la Banque d'Angleterre pour crier qu'il n'y a pas de planète. La seule chose qui semble pouvoir faire bouger les choses, ont-ils dit, que c'est l'opinion publique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite du programme sur Télé Djibouti.